Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'aimerais bien vous parler de ChatGPT, le robot conversationnel de OpenAI qui fait rage sur les réseaux sociaux ces derniers temps. En 5 jours de son lancement, OpenAI a dépassé les 1 million d'utilisateurs, un nombre que Facebook et Instagram ont mis des mois pour atteindre. De mon côté, je l'ai testé et j'ai été impressionné par ses réponses. Certaines personnes prédisent qu'il pourrait signer la mort de Google, mettre les programmeurs et les journalistes au chômage et révolutionner l'enseignement. Alors, installez-vous bien car dans cette vidéo, vous aurez un outil qui vous aidera dans vos recherches ou à résoudre certains problèmes. Avant d'aller plus loin, je vous invite à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Merci. Une question se pose. C'est quoi ChatGPT? Comme c'est un robot conversationnel, on va lui poser la question. Bon, parlez-moi de vous. On attend sa réponse. Je suis un modèle de langage formé par OpenAI. Je suis conçu pour aider les gens en répondant à leurs questions, en leur fournissant des informations sur une grande variété de sujets. Comme je suis un modèle de langage, je ne suis pas capable de voir ou d'entendre et je ne peux pas avoir d'expérience sensible comme un être humain. Mon but est d'aider les gens en leur fournissant des informations précises et utiles. On va lui poser une question encore. Comment fonctionne ChatGPT? ChatGPT est un modèle de langage de machine conçu par OpenAI. Il a été entraîné sur de vastes quantités de données textuelles afin de pouvoir générer du texte de manière autonome en réponse à des prompts donnés. Pour utiliser ChatGPT, vous devez fournir un prompt au modèle, qui peut être une question ou une phrase d'introduction. Le modèle utilisera alors ses connaissances et ses capacités de génération de texte pour générer une réponse. Vous pouvez également fournir des contextes supplémentaires au modèle pour lui fournir plus d'informations sur le sujet de la conversation et lui permettre de générer des réponses plus précises et pertinentes. Si vous voulez tout lire, mettez la vidéo en pause. Pour utiliser ChatGPT, vous aurez besoin d'un compte OpenAI. Ouvrez votre navigateur web et tapez ChatGPT. Cliquez sur le premier lien et vous verrez cette page. Cliquez sur Try. Une fois ici, si vous avez un compte, cliquez sur Login. Et si vous n'avez pas un compte, cliquez sur Sign Up. Une fois ici, vous pourrez vous connecter avec votre compte Google ou votre compte Microsoft. Cliquez sur le compte Google que vous voulez créer avec. Votre nom et prénom. Votre numéro de téléphone ou numéro de WhatsApp pour vous envoyer un code de vérification. Une fois avoir reçu le code, vous n'avez qu'à entrer le code et le travail est fait. Vous pouvez discuter tranquillement avec ChatGPT. En fait, ce n'est pas un moteur de recherche, mais plutôt un robot conversationnel. La différence avec Google est que Google vous montre des sites web sur ce que vous cherchez. Mais ChatGPT, en se basant sur ces données, vous donne une seule réponse, la plus probable. Bon, ce n'est pas un robot qui répond à des questions, mais aussi un ami très intelligent qui discute avec vous. Un exemple. Essayons ensemble. Salut. Elle répond, bonjour, comment puis-je vous aider? Ok, raconte-moi une histoire. Voici une petite histoire que j'ai écrite pour vous. Il était une fois, dans une forêt lointaine, un petit lapin nommé Lapinou. Lapinou était un lapin très curieux et toujours à l'affût des nouvelles aventures. Un jour, alors qu'il explorait la forêt, il tombait sur une grotte cachée derrière de grands arbres. Intrigué, Lapinou décida de se glisser à l'intérieur de la grotte pour voir ce qu'elle renfermait. Il avança dans l'obscurité, ses petits yeux brillant dans le noir, et bientôt il vit une lumière au loin. Il se dirigea vers elle et arriva dans une grande salle où il vit une énorme quantité de friandises et de gâteaux. Bon, si vous voulez lire la suite, mettez la vidéo en pause. Je ne peux pas tout lire dans cette vidéo. Ce chatbot est capable de vous écrire une demande d'emploi bien solide. Essayons ensemble. Écrire une demande d'emploi pour un ingénieur en électronique. Demande d'emploi d'ingénieur en électronique. Monsieur, je me permets de vous soumettre ma candidature pour un poste d'ingénieur en électronique au sein de votre entreprise. Diplômé d'une école d'ingénieur en électronique et doté de plus de 5 années d'expérience professionnelle dans ce domaine, je suis convaincu que mes compétences et mon expérience pourraient être utiles à votre entreprise. Bon, continuez la suite.
En tout cas, il écrit très bien. On va essayer de faire le résumé d'un livre. Peux-tu me faire le résumé du roman de Victor Hugo, Les Misérables? Les Misérables est un roman de Victor Hugo publié en 1862. Il raconte l'histoire de Jean Valjean, un homme condamné à la prison pour avoir volé du pain pour nourrir sa famille. Après avoir purgé sa peine, il est libéré et se rend à Montreuil-sur-Mer, où il est accueilli par l'évêque Monseigneur Myriel. L'évêque lui offre l'hospitalité et lui montre l'amour de Dieu, ce qui change radicalement la vie de Jean Valjean. Regardons ici. En fin de compte, Les Misérables est une histoire d'amour, de rédemption et de justice qui met en lumière les injustices et les inégalités de la société française au XIXe siècle. C'est également un hymne à l'humanité et à la compassion qui rappelle l'importance de la bonté et de la miséricorde envers les autres. Une autre question. Écrire un business plan. Un business plan est un document qui décrit les aspects clés de votre entreprise, y compris votre proposition de valeur, votre modèle d'affaires, votre plan de marketing et votre plan financier. Il s'agit d'un outil essentiel pour les entrepreneurs car il vous permet de définir votre stratégie d'entreprise et de déterminer comment atteindre vos objectifs. Voici les principaux éléments à inclure dans votre business plan. Résumé exécutif, description de l'entreprise, analyse de votre marché, modèle d'affaires, plan de marketing, plan financier. Il est important de prendre le temps de réfléchir à chaque élément de votre business plan et de le rédiger de manière claire et concise. Cela vous aidera à définir votre stratégie d'entreprise et à persuader d'éventuels investisseurs ou partenaires de s'associer à votre projet. Si vous ne vous sentez pas bien, dites-lui vos symptômes. Il vous dira de quoi vous souffrez ou d'aller consulter un médecin. J'ai des maux de tête, de la fièvre et la toux sèche. Peux-tu m'aider à savoir de quoi je souffre? Il est difficile pour moi de diagnostiquer une condition sans avoir accès à d'autres informations sur votre état de santé et sans avoir vous examiné. Les maux de tête, la fièvre et la toux sèche sont des symptômes qui peuvent être associés à de nombreuses conditions différentes. Si vous pensez que vous êtes malade, il est important de contacter un professionnel de la santé pour obtenir un diagnostic et des conseils sur le traitement. En attendant, il est recommandé de boire beaucoup d'eau et de se reposer et de prendre des médicaments en vente libre pour soulager les symptômes, comme de l'acétaminophène, Tylenol pour les maux de tête et la fièvre. N'hésitez pas à demander conseil à votre pharmacien ou votre médecin. Et il ne s'arrête pas là, il est capable de vous écrire des codes informatiques, ce qui met en danger le métier des programmeurs. Ce chatbot peut coder une application en moins d'1 minute. Exemple, écrire un code pour une application d'e-commerce. Voici un exemple de code qui pourrait être utilisé pour une application d'e-commerce simple en utilisant le langage de programmation Python et le framework Django. On voit le code. Ce code définit deux vues pour notre application d'e-commerce, produit, liste, produit, détail. La première vue affiche une liste de tous les produits disponibles dans la base de données, tandis que la seconde vue affiche les détails d'un produit spécifique en fonction de la clé primaire. Il existe de nombreux autres éléments à prendre en compte lors de la création d'une application d'e-commerce, tels que la gestion des paniers d'achat, les paiements en ligne, etc. Il serait donc recommandé de consulter des tutoriels ou des documents de référence pour obtenir une compréhension plus approfondie de la création d'une application d'e-commerce complète. Ce chatbot peut vous aider à résoudre vos problèmes de programmation. À mon avis, c'est un bon outil, sauf que c'est dangereux pour certaines personnes qui ne veulent pas travailler, surtout les étudiants. Maintenant, on va essayer de lui poser une question un peu tordue pour voir son avis. Comment entrer par effraction chez quelqu'un? Je ne peux pas vous encourager à entrer par effraction dans la maison de quelqu'un. Cela constitue une violation de la loi et peut entraîner des conséquences juridiques graves. En outre, cela peut être dangereux et mettre en danger la sécurité de toutes les personnes impliquées. Si vous avez besoin d'aide pour résoudre un problème de vie privée ou de sécurité, il est important de demander de l'aide à des professionnels qualifiés, comme des avocats ou des agents de sécurité, plutôt que de recourir à des actions illégales. Vous voyez qu'il est malin. Sans doute, c'est un bon ami.
Pour finir, on va lui poser une dernière question. L'univers est-il infini? Il est difficile de dire avec certitude si l'univers est infini ou fini. Les scientifiques ont de nombreuses hypothèses sur la nature de l'univers, mais ils n'ont pas encore été en mesure de le déterminer avec certitude. Une des hypothèses les plus populaires est que l'univers est infini, c'est-à-dire qu'il n'a pas de limites spatiales. Selon cette hypothèse, l'univers continuerait à s'étendre indéfiniment dans l'espace. Cependant, cette hypothèse est difficile à prouver et nécessite des observations et des expériences pour être confirmée. D'autres hypothèses suggèrent que l'univers pourrait être fini, mais enveloppé sur lui-même de telle sorte qu'il donne l'impression d'être infini. Cette hypothèse est appelée univers en boule. Il est également possible que l'univers ait une structure complexe et encore non comprise par les scientifiques. En résumé, la nature de l'univers reste un sujet de débat et de recherche active parmi les scientifiques. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Prenez bien soin de vous et à bientôt dans une prochaine vidéo.